qu'il parle vite là. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour le honorer sa servante ce matin? Acclame encore pour le Seigneur. Amen. Tu peux satisfaire un cœur qui te cherche, un cœur qui te cherche, tu en es capable. Alléluia. Amen. Satisfaire un cœur qui te cherche, un cœur qui te cherche, oh tu en es capable, tu sais satisfaire un cœur qui te cherche, un cœur qui te cherche, un cœur qui te cherche. Tu sais satisfaire un cœur qui te cherche, un cœur qui te cherche, oh, tu en es capable. Tu sais restaurer un cœur qui te cherche, un cœur qui te cherche, oh, tu en es capable. Tu sais satisfaire un cœur qui te cherche, un cœur qui te cherche, oh, tu en es capable. Tu sais consoler un cœur qui te cherche, un cœur qui te cherche, oh, tu en es capable. Seigneur, nous te bénissons, nous te rendons des actions de grâce. Nous te disons merci parce que tu as commencé avec nous. Tu es l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. Et c'est toi, Seigneur, qui achemine avec nous jusqu'à la fin, Seigneur, et jusqu'à l'éternité. Merci, Seigneur, pour ta présence au milieu de nous. Merci pour la présence du Saint-Esprit. Merci de nous parler, Seigneur, en ce matin, Seigneur. Nous sommes venus à toi, nous sommes assoiffés de ta parole, assoiffés de ta présence. Moi-même, je suis assoiffé de toi, Seigneur. Laisse que ton nom soit béni au milieu de nous, que chacun de nous soit béni. Parce que, Seigneur, je crois qu'aujourd'hui, c'est aussi une journée particulière, un culte particulière, Seigneur, que tu veux, Seigneur, agir et te révéler dans la vie de chacun de nous pour ta gloire. Au nom de Jésus, laisse que le Saint-Esprit prend le contrôle et qu'il parle, Seigneur, pour ta gloire. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Nous pouvons nous asseoir. Merci. Je bénis le Seigneur pour ta présence, pour la présence de chacun de nous. Amen. Et je bénis aussi le couple pastoral. Il faut toujours dire l'honneur à ces serviteurs et aux bergers qui nous encadrent tous les jours. Parce que ce n'est pas facile d'être berger. Mais Dieu fait grâce. Alléluia. Avant de lire la parole de Dieu, je vais vous témoigner qu'aujourd'hui, je suis là par la grâce de Dieu. Amen. Allez me dire que merci, tu es là tout le temps.
Mais aujourd'hui, je dis particulièrement que je suis là par la grâce de Dieu. Parce que en cette nuit, je me suis réveillé, je n'arrivais pas à marcher. Je voulais me lever et je n'arrivais pas à marcher. J'ai posé un pied pour faire les pas pour partir. Je ne suis pas arrivé, mais les jambes me tremblaient. Alors je me suis dit, bon, je vais appeler le pasteur, je vais lui dire aujourd'hui, je ne peux pas prêcher parce que je n'arrive même pas à me tenir debout. Amen. Mais notre Dieu est bon et Dieu est fidèle. Donc j'ai prié, j'ai lu la parole de Dieu, j'ai déclaré, j'ai confessé, après je me suis endormi. Et quand je me suis endormi, j'ai eu la vision, j'ai vu le pasteur Jean Chéri. Il est rentré dans la maison. Mais avant de voir le pasteur Jean Chéri, j'ai vu un Goliath. J'ai vu un homme qui était vraiment grand. Je crois que j'arrivais même pas à voir sa tête. Tellement il était grand, je regardais, j'ai dit mais c'est qui ça? Parce que je voyais à partir des pieds, je regardais, mais pour arriver à voir sa tête, donc il était tellement grand et dans mon cœur, j'ai compris que c'était un Goliath qui était venu pour me combattre. Et Dieu est grand, il est fidèle et il a manifesté sa gloire. Donc du coup, j'ai vu le pasteur Jean Chéri. Quand j'ai vu le Goliath, j'ai dit Jésus. Et quand j'ai dit Jésus, j'ai vu le pasteur Jean Chéri ouvrir la porte de la maison. Il est entré dans notre maison et après il m'a dit, lève-toi, viens, on y va. Et après, je me suis réveillé. Donc j'ai compris que notre Dieu est un Dieu fidèle, est un Dieu qui agit. Et notre pasteur n'est pas le berger seulement parce qu'on le voit ici à l'église. Il est notre berger en esprit aussi, spirituellement aussi. Dieu l'a établi aussi. Amen. Donc que Dieu le bénisse, que Dieu bénisse le couple pastoral et que Dieu vous bénisse aussi. Et toute la gloire est bien à Dieu. Je remercie le Seigneur parce que je suis debout devant vous. Amen. Amen. Aujourd'hui, nous allons partager sur l'alliance et l'élévation. Nous sommes toujours dans notre histoire sur Joseph. Donc, le pasteur nous a enseigné dimanche passé et vraiment, moi, j'ai été béni. Amen. Amen. Comme dit la sœur Grâce, bon, je ne sais pas pour toi, mais pour moi, en tout cas, j'ai été béni. Amen. Amen. J'ai eu ma part. Vraiment, ça m'avait édifié la parole de Dieu le dimanche passé. Amen. Amen. Donc, vraiment, ça m'avait encouragé à persévérer dans la crainte de Dieu, dans l'amour de Dieu. Vraiment, ça m'avait encouragé. Donc, nous allons parler de l'alliance et de l'élévation. Nous allons lire dans le livre de Genèse, chapitre 41, et le verset 37 à 49. Amen. Est-ce qu'on peut honorer la parole de Dieu? Genèse, chapitre 41, 37 à 49. Je lis au nom du Seigneur. Amen. Ces paroles plirent au Pharaon. Ces paroles plirent au Pharaon et à tous ses serviteurs. Et Pharaon dit à ses serviteurs, pourrions-nous trouver un homme tel que celui-ci qui a en lui l'esprit de Dieu? Et le Pharaon dit à Joseph, puisque Dieu t'a fait connaître tout cela, il n'y a personne qui soit aussi intelligent et aussi sage que toi. Tu seras responsable de ma maison et tout mon peuple obéira à tes ordres. Le trône seul m'élèvera au-dessus de toi. Le Pharaon dit à Joseph, vois, je te donne les commandements de toute l'Égypte. Le Pharaon retira l'anneau de son doigt et le passa au doigt de Joseph. Il lui donna des habits enfermés et lui mit un collier d'or au cou. Il le fit monter sur le char qui suivait le sien.
et l'on criait devant lui à genoux. C'est ainsi que le Pharaon lui donna les commandements de toute l'Égypte. Il dit encore à Joseph, c'est moi qui suis le Pharaon, mais sans ton accord, personne ne lèvera la main ni les pieds dans toute l'Égypte. Le Pharaon appela Joseph Safnak Penek, et lui donna pour femme Asnath, fille de Potiphar, des prêtres dont Joseph partit pour visiter l'Égypte. Il était âgé de 30 ans lorsqu'il se présenta devant les pharaons. Le roi d'Égypte, il quitta les pharaons et parcourut toute l'Égypte. Pendant les 7 années de fertilité, la terre rapporta abondamment. Joseph rassembla tous les produits de ces 7 années à l'Égypte. Il entreposa des vivres dans les villes en mettant à l'intérieur de chaque ville les produits des campagnes environnantes. Joseph amassa du blé comme les sables de la mer, à quantité si considérable que l'on cessa de compter parce qu'il n'y avait plus de rente. Parole du Seigneur. Amen. Amen. Acclamons pour la parole de Dieu. J'ai bien aimé qu'on puisse bien dire ça, parce que la Bible dit que la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Peut-être que depuis ce matin, quand même, pas eu le temps de lire la parole de Dieu, ça te permet de lire la parole de Dieu. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Donc, nous allons parler de l'alliance et de l'élévation. Et bien aimé, dans le domaine de l'élévation, il y a la reconnaissance de ce que Dieu a mis en toi. Amen. Comme nous voyons que Pharaon et les serviteurs ont reconnu ce que Dieu a mis dans Joseph. Amen. Parce qu'eux-mêmes, ils étaient dans l'incapacité de comprendre. Ils étaient sans intelligence. Ils étaient faibles. Ils ne savaient pas qu'est-ce que ça voulait dire, les songes que Dieu donnait. Et quand Dieu donne les songes, il n'y a que ceux qui ont l'Esprit de Dieu, ceux que Dieu a choisis, qui peuvent parler de la parole de Dieu. Amen. Donc, quand tu es choisi de Dieu, tu es envoyé de Dieu, tu as une mission pour Dieu. La reconnaissance de cela, Dieu va permettre que les gens puissent le reconnaître. Amen. Amen. Parce que les dons de la vision, Joseph avait les dons de la vision, il avait le don de l'interprétation, comme le pasteur nous a enseigné un dimanche passé, il nous a parlé de la vision et de l'interprétation. Vraiment, c'est un don merveilleux. Amen. Ça ne t'empêche pas de demander à Dieu de t'ouvrir les yeux, d'avoir la vision, d'avoir l'interprétation, parce que c'est un don que l'Église en a besoin. Amen. Nous avons besoin de ces dons parce que tous les dons ont été donnés pour l'édification de l'Église. Amen. Donc nous avons besoin de ces dons dans nos vies. Alléluia. Amen. Donc, dans ces domaines de l'élévation, je commence par l'élévation. Dans les domaines de l'élévation, donc nous avons expliqué un peu l'élévation. Bon, en plus, je n'ai pas mes lunettes, donc je ne peux pas vous lire. Ah, si, quand même. Donc, dans l'élévation, c'est quand Dieu change la position d'une personne pour manifester sa gloire. Amen. Amen. Tu étais dans une position, par exemple, de toutes les façons, la position, c'est la position d'en bas, c'est la position de bassesse, c'est la position où tout le monde ne te connaît pas, tout le monde ne te reconnaît pas, tout le monde ne te voit pas, tout le monde ne sait pas les dons que Dieu a mis en toi. Donc, que ce soit dans ton travail, que ce soit dans ta famille,
il y a une position où on va dire que c'est une position anonyme. Tu es dans une position anonyme et puis le Seigneur vient manifester ses dons et sa puissance et cela emmène à l'élévation. Alléluia. Et avant l'élévation, nous avons besoin des qualités. Nous avons besoin des qualités. Nous avons besoin des qualités dans l'élévation. Avant l'élévation et après l'élévation, on a toujours besoin de garder ces qualités dans nos vies en tant qu'enfant de Dieu, en tant que serviteur de Dieu, en tant que servante de Dieu, disciple, jusqu'à la fin de tes jours, jusqu'à ce que Jésus-Christ revienne. Tu dois tenir pour garder toutes ces qualités dans ta vie. Amen. Tu en as besoin dans ta vie pour accéder à l'élévation et pour garder l'élévation. Amen. Parce que la Bible dit que notre Dieu est un Dieu qui abaisse, est un Dieu qui élève. S'il t'élève, tu fais l'orgueil, il t'abaisse. Amen. S'il t'abaisse, tu te soumets, il t'élève. Alléluia. C'est ça la parole de Dieu. Donc, nous avons besoin de ces qualités qui est citées devant nous. Donc, nous avons besoin de l'amour. Pourquoi nous avons besoin de l'amour? Parce que l'amour nous empêche, nous pousse à pardonner et l'amour nous empêche de rester dans la colère. Alléluia. L'amour nous empêche de rester dans la colère parce que la Bible dit la colère de l'homme n'accomplit pas la volonté de Dieu. Amen. Donc tu as besoin d'amour. Parce que si tu te mets en colère avant ton élévation, donc ça va être dur pour que ton élévation arrive. Parce que tu restes dans la colère, tu restes dans le non-pardon. Parce que dans ton parcours, il y aura des gens que l'ennemi va utiliser pour te mettre en colère. Parce qu'on l'a vu dans la vie de Joseph. On a vu la persécution, on a vu la tentation. Donc, tu as besoin de garder l'amour pour ne pas te mettre en colère. Parce que si tu gardes de la colère, c'est cuit, comme on peut dire. Alléluia. Et nous avons besoin de la crainte de Dieu. Nous avons besoin de la crainte de Dieu parce que la crainte de Dieu te donne la sagesse et te protège de la mort. Amen. La sagesse, c'est la connaissance de Dieu. Et la Bible dit que celui qui a la sagesse, la connaissance ne périt pas. Amen. Donc la sagesse te protège de la mort. C'est pour ça que tu as besoin de la crainte de Dieu dans ta vie. Que ce soit avant l'élévation ou après l'élévation, tu dois garder la crainte de Dieu. Alléluia. Et nous avons besoin aussi de la patience. Parce que la patience te garde et te pousse à rester confiant en Dieu. Tu restes dans la confiance en Dieu, dans la patience. Tu ne vas pas abandonner. Tu ne vas pas dire que oh non, ben, laisse tomber. Depuis aussi que le Seigneur a donné ses promesses, ça fait 10 ans, ça fait 5 ans, ça fait 20 ans, ça fait autant d'années, ça n'arrive même pas. C'est pour cela qu'il y en a qui sont allés chercher les féticheurs, ils sont allés chercher les marabouts, parce qu'ils n'ont plus la patience d'attendre l'accomplissement des promesses de Dieu dans leur vie. Ils ont manqué de patience. Alléluia. Amen. Donc garde-toi de rester patient devant Dieu, comme la Bible dit. Même si la promesse tarde, tu l'attends, parce qu'elle s'accomplira certainement. C'est Habakkuk qui me dit. Alléluia. Amen. Donc nous avons besoin de la patience et nous avons besoin de la sanctification. Alléluia. Parce que la sanctification t'oblige à demeurer dans la parole de Dieu. Parce que si tu demeures dans la parole de Dieu, Jésus-Christ demeure avec toi. Amen.
Dieu demeure avec toi quand tu demeures dans la parole de Dieu. Quand Jésus-Christ est la parole faite de chair, il demeure avec toi dans la sanctification. Et ça ne veut pas dire que tu vas jamais pécher parce que tu n'es pas Dieu, tu es encore dans la chair, hein? On n'a pas encore le corps céleste, donc ça va nous arriver de pécher. Mais ça veut dire que tu ne vis pas dans le péché et tu ne demeures pas dans le péché. La Bible dit que quand tu as péché, reconnais, confesse devant le Seigneur et relève-toi, rétablis la communion avec le Seigneur. Ne vis pas dans le péché, ne demeure pas dans le péché. Amen. Donc, ça te garde dans la sanctification. Amen. Et le dernier qualité, bon, bien sûr, il peut y avoir beaucoup de choses, comme notre Bible, notre parole de Dieu est vaste. Il y a beaucoup à dire, même personnellement dans nos vies ou dans nos maisons. Alléluia. Donc la dernière chose que je vais dire aujourd'hui, c'est l'humilité. Amen. L'humilité t'oblige à demeurer dans la présence de Dieu. Et c'est l'humilité qui te pousse à l'élévation. Alléluia. Amen. La Bible dit dans Proverbe 15, 33. Les Proverbes 15, 33. Proverbe 15, 33 nous confirme la parole. Amen. Ouais. Ah, ouais. Proverbe 15. La crainte de l'Éternel enseigne la sagesse et l'humilité précède la gloire. Amen. Cela signifie que le respect de Dieu est la clé de la sagesse. Et l'humilité est nécessaire avant d'atteindre l'honneur. Amen. Parole du Seigneur, gloire à Dieu. Donc voilà, donc nous avons besoin de l'humilité. Et la Bible nous dit aussi que humiliez-vous devant le Seigneur, il vous élèvera au temps convenable. Donc dans Jacques 4, 10. Jacques 4, 10 nous dit que, voilà, humiliez-vous devant le Seigneur et il vous élèvera au temps convenable. Amen. Donc l'humilité est très importante avant notre élévation et après notre élévation. Alléluia. C'est ça qui nous garde soumis à Dieu, obéissants à Dieu, confiants en Dieu quand nous restons dans l'humilité. Parce que la Bible dit que l'orgueil précède la chute et Dieu résiste aux orgueilleux. Alléluia. Donc c'est important pour toi de garder l'humilité. Alléluia. Donc nous avons vu toutes ces qualités chez Joseph. Joseph a gardé toutes ces qualités. Il a gardé la patience, il a gardé la sanctification, il a gardé l'humilité. Donc il est demeuré confiant en Dieu malgré tout ce qui lui est arrivé. On l'a jeté dans le puits, on l'a vendu, on l'a mis en prison, on l'a tenté, on a menti contre lui. Donc tout ça là, il a supporté, il a patienté, il a eu l'amour, le pardon et le Seigneur lui a fait grâce. Amen. Bien-aimé, l'humanité, le corps de Christ aussi a besoin de toi comme Joseph. Amen. Donc, l'humanité cherche un homme. L'humanité cherche une femme pour être comme Joseph. Amen. Dans notre monde, nous avons besoin de Joseph, que ce soit homme ou femme. Amen. Amen. Et dans le corps de Christ et dans notre église ACC, nous avons besoin aussi des hommes et des femmes comme Joseph. Amen. Et cette femme, c'est toi. Et cet homme, c'est toi. Amen. Donc Dieu te dit que c'est toi.
Amen. Crois-le au nom de Jésus, que c'est toi que le Seigneur a besoin. Avant, c'était Joseph. Joseph n'est plus. Alléluia. Maintenant, c'est toi qui es là. Donc, toi et moi, nous sommes là. C'est toi qui es là, donc le Seigneur a besoin de toi comme il avait besoin de Joseph. Alléluia. Amen. Donc, le Seigneur a besoin de toi. Dieu t'appelle à faire la différence. Amen. Joseph a fait la différence en son temps. Maintenant, c'est ton temps. Dieu a besoin de toi pour faire la différence. Alléluia. Donc, Dieu te connaît. Dieu te connaît. Dieu t'a choisi pour marquer la différence. Dieu, il avait choisi Joseph pour marquer la différence. Aujourd'hui, Dieu t'a choisi toi pour marquer la différence. Amen. Pour marquer la différence en France, hein, ce n'est pas par hasard que tu es là, tu as laissé le Congo, tu es venu en France. Joseph aussi avait laissé son pays, il est venu en Égypte. C'était pour accomplir la mission, la volonté de Dieu, pour manifester la gloire de Dieu. Toi aussi, tu es là pour accomplir la mission comme Joseph. Amen. Donc, selon la parole de Dieu, Dieu te connaît. Peut-être que des fois, tu as des doutes, tu ne sais pas si Dieu te connaît ou pas. Est-ce que Dieu vraiment me connaît? Mais la Bible dit dans 2 Timothée 2,19, j'appuie les versets bibliques pour te rassurer, pour que tu sois sûr vraiment que Dieu me connaît, parce que c'est écrit dans la parole de Dieu. Amen. Donc 2 Timothée 2,19 nous dit: Néanmoins, les solides fondements de Dieu restent debout avec ses paroles qui lui servent de sceau. Le Seigneur connaît ceux qui lui appartiennent et quiconque prononce le nom du Seigneur, il s'éloigne de l'iniquité. Amen. Amen. Donc, Dieu te connaît et Dieu sait que tu lui appartiens. Amen. Si tu ne savais pas, ou bien tu avais oublié, ou bien tu as des doutes, aujourd'hui la parole de Dieu te confirme que Dieu te connaît et Dieu sait que tu lui appartiens. Donc, vraiment, mets dans ton cœur que Dieu me connaît. Mets dans ton cœur que j'appartiens à Dieu. Alléluia. Amen. Mets dans ton cœur que tu appartiens à Dieu. Et nous allons lire aussi dans Malachie 3,17. Malachie 3,17. Lisons la parole de Dieu. Amen. Ils seront à moi, dit l'Éternel des armées. Ils m'appartiendront au jour que je préparais. Au jour que je prépare. Je récompense d'eux comme un homme a compassion de son fils qui le sert. Amen. Parole du Seigneur. Amen. Donc on voit que Dieu te connaît et Dieu t'a préparé. Parce que ça c'est l'Ancien Testament. Hein. Jésus-Christ est déjà venu, il a déjà accompli. Amen. Il a déjà accompli la parole de Dieu, que Dieu a compassion de toi. Amen. Il a déjà accompli. Et il a compassion de toi. Il dit que son fils, tu es son fils, tu es sa fille. Et tu es appelé à le servir. Alléluia. Donc, on voit que Joseph a été choisi, appelé, il appartient à Dieu et ça lui a été donné d'accomplir la mission. On voit que Pharaon, quand il a expliqué le songe et il a conseillé comment ça doit se passer pour qu'il ne tombe pas, il ne reste pas dans les malheurs. On voit que Pharaon, il a dit, mais qui d'autre nous allons choisir pour accomplir cette mission? Donc il y avait que Joseph qui devait accomplir cette mission selon les promesses de Dieu, selon la volonté de Dieu. Amen. Toi aussi, comme tu es là, tu as une mission, tu as des dons que Dieu veut que tu as accomplis. Et personne ne pourra le faire à ta place.
Alléluia. Personne ne peut faire ta mission à ta place. Ce que Dieu t'a donné pour accomplir, personne ne peut le faire. Donc ne sois pas celui qui fait comme le serviteur là qu'on lui avait donné un talent. Au lieu d'aller servir le Seigneur avec ça, lui il le met sous la terre, il le cache. Amen. Amen. Sous la terre représente aussi toi qui as été créé au travers de la terre, par la terre. Tu es poussière et tu retourneras à la poussière. Toi aussi tu es la terre. Donc, ce que Dieu a mis en toi, ne le cache pas. Amen. Ne le cache pas. Le Seigneur te demande de faire comme Joseph. Ne le cache pas. Alléluia. Laisse l'Esprit de Dieu agir en toi pour que les dons se manifestent. Pour que la gloire de Dieu se manifeste. Pour que la mission se manifeste. Alléluia. Amen. Amen. Donc, comme tu as les dons de Dieu en toi, donc ne néglige pas la prière. Ne prends pas les choses de Dieu à la légère comme ça. Quand on prend les choses de Dieu à la légère, c'est parce qu'on ne réalise pas qui on est. Tu ne reconnais pas ton identité. Tu n'as pas encore bien accepté ton identité. Tu es en train de te demander, je suis ou je ne suis pas, alors que tu es. Amen. Parce que c'est Dieu qui l'a dit, ce n'est pas toi. Alléluia. Amen. Comme Dieu n'est pas un menteur, il t'a choisi, c'est lui qui t'a choisi. Donc ne doute pas parce que c'est Dieu qui l'a dit, ce n'est pas toi qui l'a dit. Si quelqu'un te l'avait dit, par exemple, un homme te dit, moi je t'ai choisi, moi je t'ai appelé, moi je t'ai donné les dons, là tu peux douter. Là, tu peux te poser des questions. Est-ce que je suis enfant de Dieu ou pas? Est-ce que j'appartiens à Dieu ou pas? Est-ce que je suis serviteur ou servant de Dieu ou pas? Je suis disciple ou je ne suis pas disciple? Si c'est un homme qui t'avait dit ça, là, tu as le droit. Amen. Mais quand c'est Dieu qui te dit, quand c'est la parole de Dieu qui te dit, en tout cas, bien aimé, à partir d'aujourd'hui, arrête la négligence, s'il te plaît. Amen. Arrête de négliger ta vie de prière, arrête de négliger la communion fraternelle, arrête de négliger la méditation de la parole de Dieu, arrête de prendre ta vie chrétienne, on va dire, ta vie chrétienne à la légère. Amen. Arrête de prendre ta vie chrétienne à la légère. Prends-le au sérieux. Parce que quand on prend notre vie chrétienne à la légère, c'est là aussi que les promesses de Dieu tardent dans nos vies. Amen. Ce n'est pas que ça ne va pas s'accomplir. Ça va s'accomplir, mais sauf que ça va tarder. Ça va tarder pourquoi? Parce que toi tu es encore dans les doutes, dans la négligence. Aujourd'hui tu pries, demain tu ne pries pas. Tu es là aujourd'hui, tu lis la parole de Dieu. Demain tu ne lis pas. Donc, sois sérieuse un peu dans ta vie chrétienne. Amen. Prends ta vie chrétienne au sérieux. Et quand tu prends ta vie chrétienne au sérieux, ça veut dire que tu prends aussi Dieu au sérieux. Joseph avait pris Dieu au sérieux. C'est pour cela qu'il a vu la gloire de Dieu, il est arrivé à l'élévation. Parce qu'il avait pris Dieu au sérieux. Ça se voit dans sa marche. Malgré qu'on l'a jeté, malgré qu'on a fait ceci, il tient toujours. Il est toujours confiant que Dieu avait dit, Dieu m'avait montré. Dieu ne ment pas. Il garde, il continue de prier, il continue de parler à Dieu. Amen. Amen. Donc toi aussi, sois comme ça. Ne néglige pas ta vie de prière, ne néglige pas ta vie chrétienne. Ça tarde les promesses de Dieu dans ta vie. Tu vas dire que depuis longtemps, Dieu m'avait dit qu'il va me donner ça, il va me faire ça. Il avait dit qu'il va me bénir, il va me donner le mariage, il va me donner ceci. Il avait dit qu'il va me donner la puissance. Alléluia. Donc tout cela, tu n'en auras pas si tu négliges. Si tu négliges les promesses de Dieu dans ta vie, ça va tarder. Alléluia. Donc si tu fais des choses dans la négligence, ça tarde. Ça
s'attarde les promesses de Dieu dans ta vie. Alléluia. Amen. Alors que Dieu veut que tu persévères. Dieu t'a établi dans sa maison. Amen. Comme Pharaon a établi Joseph dans sa maison. Toi aussi, Dieu t'a établi dans sa maison. Alléluia. Ce n'est pas par hasard que tu es là. Alléluia. Même si pour l'instant tu vois que tu ne fais encore rien dans l'église, mais quand tu es là, dans la maison de Dieu, Dieu t'a établi. Et cela va se manifester dans ta vie. Il suffit seulement que tu restes attaché, accroché à la volonté de Dieu, aux promesses de Dieu, à ton identité. Et arrête de te négliger d'être un pied dedans, un pied dehors. Amen. Ne sois pas un pied dedans, un pied dehors. Ne sois pas aujourd'hui, je suis dans l'église, demain je suis dans les concerts des Fali. Ce n'est pas possible. La Bible dit que tu ne peux pas servir deux maîtres à la fois. C'est soit Dieu, soit le monde. Alléluia. Gloire à Dieu. Donc Dieu t'a établi dans sa maison et Dieu t'a donné cette capacité pour l'édification de l'église. Amen. Dieu t'a donné des dons pour l'édification de l'église. Et ces dons-là, ce n'est pas seulement pour l'église. Tu as été établi aussi pour ta famille. Tu es établi aussi pour ton foyer. Tu es établi aussi dans ton travail. Amen. Donc, partout où tu vas, le Seigneur t'a établi. Amen. Donc, c'est à toi de prendre position, d'être sérieux. C'est à toi d'être présent. C'est à toi d'être responsable. Amen. Parce que c'est toi qui représentes Jésus-Christ. Amen. C'est toi qui représentes Jésus-Christ. Alléluia. La Bible dit que c'est toi qui es la lumière du monde. C'est toi qui es le sel de la terre. Amen. Pharaon avait donné le pouvoir à Joseph. Mais le pouvoir de Joseph, c'était seulement en Égypte. Amen. Le pouvoir de Joseph, c'était seulement en Égypte. Alléluia. Amen. Mais toi, alléluia, quand Jésus-Christ est venu dans son amour, il t'a sauvé. Il a fait de toi son enfant et il t'a donné le pouvoir. Il n'a pas dit qu'il t'a donné le pouvoir seulement au Congo. Il n'a pas dit qu'il t'a donné seulement le pouvoir en France. Il t'a dit qu'il t'a donné le pouvoir sur toute la puissance de l'ennemi. Amen. Bien-aimés, réalisons cette grâce, ces privilèges. Dieu t'a donné. Tu imagines qu'on est en train vraiment d'honorer Joseph. On est en train vraiment d'acclamer, non, Dieu vraiment est grand, il a fait dans la vie de Joseph. Mais Joseph, Dieu a fait seulement en Égypte. Mais toi, Dieu t'a donné le pouvoir sur toute la puissance de l'ennemi. Et la puissance de l'ennemi, ce n'est pas seulement en Égypte. Ce n'est pas seulement en France. Alléluia. La Bible dit que le monde entier, il n'a pas dit seulement l'Égypte ou la France est sous la puissance de l'ennemi, mais il a dit le monde entier. Le monde entier est sous la puissance de l'ennemi. Maintenant, le monde entier est sous la puissance de l'ennemi et Dieu vient, il te prend toi, il dit bon toi, tu ne seras pas sous la puissance de l'ennemi. Il t'enlève sous la puissance de l'ennemi par le don de Jésus-Christ. Il t'enlève la puissance de l'ennemi, il te met à part. Il dit toi, je te donne le pouvoir sur toute la puissance de l'ennemi. Est-ce que vous réalisez, est-ce que vous réalisez cette grâce dans votre vie? Tu réalises cette grâce dans ta vie? Que Dieu t'a tiré, il t'a mis à part, il t'a sanctifié. Il a dit, toi tu m'appartiens, toi je t'ai établi, toi je te donne le pouvoir. Alléluia.
pendant que les autres souffrent sous la puissance de l'ennemi, toi Dieu t'a enlevé de la puissance de l'ennemi. Alléluia. Hein? Ce n'est pas une raison pour glorifier le Seigneur, même pour acclamer le Seigneur pour ce qu'il a fait pour nous. Amen. Il a fait de grandes choses pour nous. Regardons comment le monde souffre. Regardons tout le mal que le diable fait dans ce monde. Et même dans nos familles, nous étions sous la puissance de l'ennemi. Hein? Les sorciers de la famille, les chefs des familles, les coutumes, les traditions, ils ont régné pendant un temps, pendant les temps que nous étions dans l'ignorance. Ils ont régné. Après, le Seigneur vient et dit, non, maintenant ça suffit. Maintenant, c'est toi qui as le pouvoir sur eux. Et il ne peut rien faire contre toi. Parce que le Seigneur les a mis à tes pieds. Il a dit toute la puissance de l'ennemi. Qu'est-ce que tu as à craindre encore? Qu'est-ce que tu as à craindre? Il suffit seulement d'accepter et de déclarer ta position, ton autorité que Dieu t'a donnée. Amen. Il t'a donné le pouvoir de marcher sur toute la puissance de l'ennemi. Il t'a donné le pouvoir. Il t'a dit que tu es le témoin de ma gloire, le témoin de ma puissance. Amen. Parce que la Bible dit que ceux qui ont le Saint-Esprit, ils ont le Saint-Esprit pour être témoins de Dieu. Amen. Donc Dieu t'a mis à part pour être son témoin. Donc tu es choisi par Dieu, établi par Dieu, tu es le témoin de Dieu. Jésus-Christ qui est la lumière, lui-même il te dit que non, moi je suis la lumière. Mais comme je ne suis pas là dans le monde, je vais au Père préparer une place. Toi maintenant tu es la lumière du monde. Est-ce que tu réalises cela? Tu réalises combien? Donc imagine maintenant si nous, en tant qu'humains, on voit combien un des président. On est comme ça. Ah oui, ne joue pas avec moi. Hein. Tu as vu le chef là, hein? Celui-là qui est costaud là. C'est mon ami, hein. Si tu joues avec moi, tu vas voir. On fait ça dans nos vies. C'est vrai? On tape la poitrine pour les gens qui sont forts, les gens qu'on connaît qui sont puissants. On tape la poitrine. Moi, je connais le ministre. Qu'est-ce que tu vas me faire? On est comme ça. Mais maintenant, tu as celui qui est le roi des rois. Celui qui est le tout-puissant. Celui qui est au-dessus de tout. Amen. Qui a le pouvoir dans les cieux et sur la terre. Amen. Il te dit que non, c'est toi qui me représente maintenant sur la terre. Dans le monde, c'est toi. Amen. Mais comment tu peux les négliger? Comment tu peux dormir encore? Bien aimé, réveille-toi. Ne dors pas. Ce n'est plus le moment de dormir. Alléluia. Amen. Ce n'est plus le moment pour toi de dormir, c'est le moment de se réveiller. Si tu veux voir la gloire de Dieu dans ta vie, tu veux voir la manifestation de la puissance de Dieu, réveille-toi maintenant. La Bible dit aujourd'hui, pas demain. Demain ne t'appartient pas. Demain appartient à Dieu. Toi, c'est aujourd'hui. Aujourd'hui, la Bible dit, si tu entends sa voix, n'endurcis pas ton cœur. Dispose ton cœur, ne dis pas Seigneur, non Seigneur, je vais te servir demain. Le Seigneur t'a dit demain ne t'appartient pas. Oh Seigneur, attends, je vais prier demain. Oh non, je vais méditer la parole. En tout cas, à partir de demain, je vais commencer à méditer la parole de Dieu, Seigneur. À partir de demain, Seigneur, je vais donner les offrandes. À partir de demain, Seigneur, je vais donner la dîme. À partir de demain, je vais te servir dans l'église. Tout tu dis demain. Demain n'est pas à toi. La Bible dit aujourd'hui. Quand tu dis demain, tu n'es pas dans la sanctification. Quand tu dis demain, tu n'es pas dans l'humilité. Quand tu dis demain, tu n'es pas dans la patience. Tu n'es pas dans la crainte de Dieu. Toutes les qualités qu'on a citées là, quand tu dis demain, tu n'es pas dedans. Amen. Alors que Dieu veut le contraire. Il veut que tu sois dedans parce qu'il t'a déjà placé dedans. Amen. C'est comme quelqu'un, on lui dit, toi,
à partir d'aujourd'hui, tu es directeur de la société. Il dit, ah non, 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 moi, je ne vais pas être directeur. Moi, je vais seulement être, je ne sais pas, là-bas, même balayer au coin là-bas. Ça n'a pas de sens. Amen. Même les gens qui vont te voir, ils vont dire, eh, directeur, oh là là. Il fallait qu'ils me choisissent moi. Moi, vraiment, j'allais faire tout de suite. Directeur. Ah, donc, tu vois, quelqu'un a soif, il veut vraiment. Mais toi, le Seigneur te dit que tu l'es. Amen. Mais tu dors encore. Tu l'es, tu négliges encore. Tu l'es. Ah non, 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 là, non, non, c'est pour les papas Yannick et tout ça là, les papas Fabrice, moi, en tout cas demain. Mais qui t'a dit que demain c'est à toi? Demain c'est à Dieu. Tu ne peux pas dire à Dieu demain. Ce n'est pas possible. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Donc les gens, les serviteurs, Pharaon ont vu ce que Dieu a fait au travers de Joseph. Et tout le peuple ont vu. Alléluia. Donc Dieu veut aussi que les gens voient ce qu'il veut faire au travers de toi. Amen. Dieu veut voir aussi. Alléluia. Et donc, c'est là qu'on va parler de l'alliance. Amen. Mathieu, tu peux remettre la définition de l'alliance? Nous allons vers la fin parce que il est déjà mouru là. Amen. Donc l'alliance, c'est lorsque Dieu te révèle Dieu se révèle dans la vie d'un enfant de Dieu pour accomplir une mission. Il fait l'alliance avec lui. Ça veut dire que vous vous accordez tous les deux pour faire quelque chose. Parce que Dieu veut faire, mais il ne veut pas faire seul. Il veut faire avec toi. Donc, du coup, il fait alliance avec toi. Donc, le Seigneur a fait alliance avec nous au travers de son Fils Jésus-Christ. Par le sang de Jésus-Christ qui a été versé sur la croix, nous avons fait alliance avec Dieu. Amen. Et le Seigneur vient révéler cette alliance dans la vie d'un chacun de nous personnellement, selon les dons qu'il a fait de nous, selon la mission qu'il nous a donnée pour accomplir. Alléluia. Donc nous voyons que Pharaon, il a fait alliance avec Joseph, il a enlevé la bague qui était dans son doigt, il a mis ça dans le doigt de Joseph. Amen. Ils ont fait alliance. Mais toi, tu as fait l'alliance avec Jésus-Christ. Tu as fait l'alliance avec Dieu au travers de Jésus-Christ. Donc c'est comme si Jésus-Christ était la bague. Jésus-Christ représente la bague que Pharaon a donnée à Joseph. Et toi, le Seigneur t'a donné cette bague. Cette bague, c'est Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Il t'a donné Jésus-Christ. Et Jésus-Christ est en toi. Jésus-Christ est dans ta vie. C'est ça l'alliance que tu as fait avec le Seigneur. Amen. Et donc ne prends pas cette alliance à la légère. Alléluia. Parce que quand on le prend à la légère, c'est ça qui emmène aussi des malédictions dans nos vies. Parce que des fois, on croit que les malédictions, c'est seulement les sorciers de notre famille. Ils nous ont maudits, il y a des malédictions depuis les générations. Non, non. Il y a des malédictions qui se manifestent dans nos vies parce que nous restons dans la désobéissance. Parce que nous sommes dans les doutes, nous ne voulons pas croire. Le fait seulement que tu ne veux pas croire que tu es servante de Dieu ou serviteur de Dieu, tu es déjà dans la malédiction parce que tu ne crois pas, tu es dans le doute. Et l'incrédulité emmène la mort, n'amène pas les bénédictions, emmène le mal. Alléluia. Amen. Donc, tu as besoin de croire à cette alliance que tu as faite avec Dieu au travers de son Fils Jésus-Christ. Amen. L'alliance, c'est quelque chose d'important. Amen. Nous voyons vraiment, pour finir, j'aime bien ces passages
de Genèse, le verset 49. On va finir par là. J'aime bien ces passages, là où on dit que Joseph a amassé. Laisse comme ça. C'est le parallèle. C'est le parallèle avec notre verset 49 que nous avons lu dans le chapitre 41, là où Joseph il a amassé du blé. Il a amassé du blé en abondance. Il en a tellement amassé qu'on ne peut même plus le compter. Amen. Donc ça nous rappelle l'alliance que Dieu a fait avec Abraham, que nous voyons dans Genèse 13, verset 16. Amen. Qui nous dit que je rendrai ta postérité comme la poussière de la terre, en sorte que si quelqu'un peut compter la poussière de la terre, ta postérité aussi sera comptée. Alléluia. Amen. Donc l'abondance que Joseph a eue, on ne peut le compter. La bénédiction que Dieu a donnée à Abraham et à sa postérité, on ne peut les compter. Qui peut compter la poussière du sable? Est-ce que quelqu'un peut compter la poussière du sable? Non, personne ne peut compter la poussière du sable. Donc, ça nous montre l'abondance que Dieu a donnée à Joseph. C'est la même abondance que Dieu a donnée à Abraham. Et toi et moi, nous sommes des fils et des filles d'Abraham. Nous sommes dans cette postérité que Dieu a promis, a dit à Abraham. Nous sommes dedans, dans cette postérité-là, parce que nous sommes des fils et des filles d'Abraham. Nous le sommes par la foi. Amen. Abraham a eu foi en Dieu et le Seigneur lui a donné toutes ses promesses. Alléluia. Donc toi et moi, nous devons vraiment faire un effort de laisser, je vais dire, la paresse. On a parlé de la négligence, c'est la paresse aussi. Amen. Il faut arrêter la paresse. Tu vois, la paresse, comme dit la Bible, quelqu'un qui est paresseux, il a même du mal à prendre une cuillère pour mettre dans sa bouche pour manger. C'est ça la paresse. Amen. Donc toi, tu dois arrêter d'avoir la paresse. Tu as la paresse de prier. Tu as la paresse de lire la parole de Dieu. Et quand tu es paresseux comme ça, la Bible dit que la pauvreté te surprendra. Tu ne seras pas riche, tu seras pauvre. Amen. Qui veut être pauvre? Personne ne veut être pauvre. Donc la paresse, ça va te tuer. Tu vas mourir de faim. Parce que le paresseux, s'il ne mange pas, il ne peut pas prendre la cuillère pour manger. Donc, il va mourir de faim. Donc toi aussi, si tu te laisses aller dans la paresse de prier, la paresse de faire la volonté de Dieu, la paresse de servir le Seigneur, la paresse de donner les offrandes, en tout tu as la paresse de faire du bien. Ne te fatigue pas de faire le bien, le Seigneur a dit persévérer dans le bien. Si tu arrêtes de faire le bien pour quelqu'un, tu risques d'aller en enfer et la personne va au ciel. Hein? Toi, tu arrêtes de faire le bien à cause de lui. Mais si lui n'est pas Dieu, toi, tu continues à faire ce que Dieu t'a dit de faire. Et tu verras la gloire de Dieu. Amen. Amen. Donc, quand on s'arrête, l'influence ne vient pas de Dieu. L'influence vient du diable, selon la parole de Dieu. Donc, il ne faut pas se laisser aller dans l'influence du diable. Il faut persévérer. Alléluia. Donc, notre Dieu est un Dieu d'abondance. Alléluia. Et Dieu t'a appelé à vivre dans l'abondance. Selon Jean 10, la Bible nous dit, Jésus-Christ nous dit, moi je suis venu afin que mes brebis aient la vie. Et la vie en abondance. Amen. L'abondance que Dieu a donnée à Abraham, l'abondance que Dieu a donnée à Joseph,
cette abondance-là est accomplie aussi dans ta vie. Dieu te l'a donné aussi. Amen. Dieu t'a donné l'abondance en toutes choses. Donc refuse tout ce qui est négatif au nom de Jésus. Refuse tout ce qui est négatif au nom de Jésus et reçois la vie en abondance au nom de Jésus. Reçois la joie en abondance, reçois la paix en abondance, reçois la richesse en abondance, reçois la santé en abondance, reçois les trésors en abondance, reçois la puissance de Dieu en abondance. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen, amen. Amen. Est-ce qu'on peut se lever? Je se lever pour prier pour tous les points que sa servante nous a prêché ce matin. La servante nous a prêché l'amour, la crainte de Dieu, la patience, la sanctification de l'unité. Que Dieu nous comble de son amour. Aimer ton prochain comme toi-même. Et nous allons prier aussi pour la crainte de Dieu. La crainte de Dieu, c'est le commencement de la sagesse. Et nous allons prier aussi pour la patience, avoir la patience dans nos vies. Ce n'est pas que tu viens aujourd'hui, tu veux que tout ce que tu as besoin, que ça se fasse aujourd'hui. Il faut avoir la patience. Et nous allons prier pour la sanctification. Sans la sanctification, personne ne verra Dieu. Nous allons prier pour l'humilité. L'humilité précède la gloire. Est-ce qu'on peut prier pour tous ces 5 leçons que sa servante nous a prêchées ce matin? Prions afin que Dieu utilise pour exercer ce plan au nom de Jésus. Au nom de Jésus-Christ, Seigneur, nous prions, Seigneur, sa parole. Premièrement, nous te disons merci. Merci, le roi de gloire. Merci pour ta parole, au nom de Jésus. Et nous prions, Seigneur, Père de gloire, afin que tu nous combles de ton amour. Nous avons besoin de ton amour, le roi de gloire. Là où l'amour, Seigneur, là où tu es unis, mon frère, mon frère, donne l'amour, donne-nous, Seigneur, l'amour, le roi de gloire. Comble-nous, Seigneur, de ton amour. Au nom puissant de Jésus-Christ